Quand vous voyez, beaucoup de personnes connaissent le dessin animé Astérix et Obélix, les Gaulois qui ne sont pas soumis aux Romains, c'est-à-dire à Jules César. Beaucoup de personnes vont voir ces dessins animés, cette bande dessinée, les gens vont dire, ah ouais, ça fait rire. Mais il y a une grande histoire, il y a une histoire qui est cachée derrière. C'est que dans le village gaulois, il y a un druide là, il y a un druide. Il va cueillir des plantes, il fait des potions, après il fait une soupe. Ce qu'on appelle la potion magique. Vous devez comprendre que ce druide là représente un sorcier. Un sorcier. Et les plantes là qu'il va cueillir pour faire sa soupe, ça va représenter des incantations. Parce que quand il y a la bouilloire qui bout, il y a la fumée qui monte. Ça va représenter des incantations. Et le personnage d'un homme Obélix, on vous dit qu'il est tombé dans la potion magique étant petit. Ça veut dire que depuis son enfance, il est possédé. C'est pour ça qu'il avait une force colossale, donc c'est un démoniaque. C'est pour ça que quand il voit des Romains, il est tout le temps en colère. Il va comme les démoniaques pour les terrasser. Et celui qu'on appelle Astérix, il prend sur la potion magique la goude. Bref, quand ces Gaulois-là vont en guerre, il prend la potion magique, boum, il devient fort. Ça va représenter une possession démoniaque que les démons vont entrer. C'est une représentation symbolique de ce qui se passait dans les temps d'autrefois. Mais ils ont fait ça sous forme de dessin animé pour faire rire les enfants, pour gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est ça le piège. C'est ça le piège. Et beaucoup sont tombés là-dedans. Donc, quand Astérix boit la potion magique, ça veut dire qu'il invoque les démons entrent, il devient un démoniaque. Obélix, c'est un démoniaque étant petit. Donc, tous ces personnages-là, les druides-là, même par rapport à, oui, comme je dis, Melel, l'enchanteur, tout ça, c'est pareil. Par rapport à ceux qui ont dû regarder les dessins animés Dragon Ball Z, vous voyez qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup de démons qui travaillent là-dedans. Beaucoup de démons qui sont inspirés là-dedans aussi. Ce qu'on appelle le haricot magique, ou les DBZ, bon, les DBZ, les personnages de Dragon Ball Z luttent. Après, Sangoku est fatigué, il a presque perdu sa puissance. On donne le haricot magique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit magique. Qui dit magique dit sorcellerie aussi, puisque c'est la magie. C'est un haricot magique. Et ce haricot-là va symboliser des démons. Et beaucoup de gens regardent sans voir exactement ce qui est derrière. Donc, Jacques, c'est quelque chose de diabolique. En tout cas, par rapport à la légende, la fête d'Halloween, la fête de Toussaint, ce sont des choses inspirées par les forces occultes.